Basin City. Autrefois, cette ville était prospère, calme, exemplaire. Mais en quelques années seulement, elle a été littéralement rongée par divers maux, et pas des moindres. Aujourd'hui, alcool, drogue, sexe, crime organisé et corruption sont les maîtres mots à Basin City. C'est pas pour rien qu'on la surnomme Sin City d'ailleurs. Je me demande ce que je fous encore ici. J'ai clairement pas ma place. Je pourrais très bien faire un tour au Katie's pour mater Nancy ou tout simplement boire une bière, ou je pourrais aller traîner dans la vieille ville pour espérer y tirer un coup, mais non, c'est pas ma cam tout ça. Je connais bien une fille de la vieille ville, Gail, mais vous me direz, tout le monde connaît Gail à Sin City, pas vrai? Et puis je suis bien plus tranquille chez moi, à siroter un bon soda bien frais. Je sais pas pourquoi je reste ici. Peut-être parce que c'est ici que je suis né et que j'ai grandi. Peut-être parce qu'après avoir vu cette foutue ville tomber dans les ténèbres, je finirai par la voir en ressurgir un jour. Mais je pense que je peux toujours rêver. J'entends une voiture de police passer à toute blinde dans la rue. Peut-être que Marv a de nouveau fait des siennes? Peu importe. Pendant que la majorité des gens ici passent leur temps à s'entretuer ou à se faire des coups foireux les uns aux autres, je préfère rester chez moi. J'ai trouvé une occupation bien plus constructive et bien moins dangereuse. D'ailleurs, c'est pas tout ça, mais faut que je me mette au boulot. Et donc salut tout le monde, ici le BTG. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique, et dans cette nouvelle chronique, je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez tous, de quelque chose que vous utilisez presque tous les jours, voire même tous les jours. Je vais vous parler du site internet qui comble vos soirées les plus longues et monotones, que dis-je, qui comble les moments les plus ennuyeux de votre vie. Je vais vous parler d'un site internet qui vous procure joie, larmes, éclats de rire et autres émotions diverses. Je vais bien évidemment vous parler de YouTube. Et là, je vois déjà la plèbe s'émoustiller au loin. Que quoi? YouTube? Mais que peut-il bien lire sur YouTube? Va-t-il nous révéler les secrets inavouables du site internet le plus visité après Facebook? Eh bien, mesdames et messieurs, tenez-vous bien, car je vais effectivement vous révéler les secrets les plus sombres de YouTube. Non, je rigole. Enfin, pas totalement. Je vais bel et bien parler de YouTube. Ou plutôt des YouTubeurs. Oh, ça va. Qu'est-ce qui pousse certaines personnes à se lancer sur ce nouveau média qu'est YouTube? Pourquoi de plus en plus de gens postent-ils des vidéos? Eh bien, je vous propose d'analyser un petit peu ce phénomène. À mes yeux, on peut trouver 3 raisons qui poussent les gens à poster des vidéos sur YouTube. Je vous propose donc de les examiner une par une. Premièrement, le partage. Et oui, à mes yeux, YouTube est avant tout un réseau social. Pourquoi donc? Eh bien, laissez-moi vous expliquer en prenant l'exemple de Twitter. Comment fonctionne Twitter? Eh bien, tout d'abord, logique, vous me direz, il faut se créer un compte. Ensuite, on peut s'abonner au profil de personnes dont on souhaite suivre l'actualité. Ensuite, on peut publier nos propres tweets pour donner notre avis sur telle ou telle chose, pour faire part de nos émotions et de nos sentiments, ou alors pour dire tout et n'importe quoi. Enfin, on peut interagir avec les personnes qu'on a décidé de suivre. Voilà comment fonctionne Twitter. Et en gros, YouTube fonctionne exactement de la même manière. Il faut d'abord se créer un compte. Ensuite, on peut s'abonner à certaines chaînes pour suivre l'actualité de ces chaînes, pour être prévenu directement lorsque ces chaînes publient une nouvelle vidéo. Ensuite, on peut donner notre avis sur cette vidéo, soit en laissant un pouce rouge ou un pouce vert, soit par le biais des commentaires. Et par le biais des commentaires, on peut aussi interagir avec la personne qui a publié cette vidéo, mais aussi avec les autres personnes qui l'ont regardée. Et enfin, on peut poster nos propres vidéos pour donner notre avis sur telle ou telle chose, pour faire part de nos émotions ou de nos sentiments, ou alors à nouveau pour dire tout et n'importe quoi. En gros, YouTube est bel et bien un réseau social. Mais attention, certes, YouTube est un réseau social, mais il reste un réseau social différent de Twitter. Par exemple, sur Twitter, on peut dire tout ce qui nous passe par la tête. I just took a shit. Alors que sur YouTube, ce n'est pas vraiment le cas. En fait, le fait de poster une vidéo sur YouTube demande quand même un minimum de travail et de réflexion avant. Et on ne peut pas se permettre, en gros, de poster une vidéo comme ça, sans y avoir passé un minimum de temps dessus. Donc en gros, on perd plus ou moins l'immédiateté des faits qu'on trouve sur Twitter. Et en plus, sur Twitter, on peut parler de choses totalement débiles, alors que sur YouTube, on va pas trop risquer de trouver des vidéos comme ça. Enfin, quoique vous me direz, il y a quand même les YouTube poop, mais ça reste un cas à part. Plus sérieusement, dans ce cas, que partage-t-on sur YouTube? Eh bien, on peut partager plein de choses. On peut partager notre expérience de jeu, notre avis sur telle ou telle œuvre culturelle, notre sens de l'humour plus ou moins développé,
des recettes de cuisine plus ou moins élaborées, des connaissances, etc., etc. Mais bien souvent, le fait de poster une vidéo sur YouTube ne s'arrête pas à un simple partage, et ce simple partage devient un moyen de fanfaronnade pure et dure. Et c'est là que réside le second point de mon analyse. Tu la sens la transition fluide là, hein? Tu la sens? Eh oui, je pense que si tellement de gens postent des vidéos sur YouTube, eh bien c'est aussi pour frimer un petit peu. Mais attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Quand je dis frimer, ce n'est absolument pas dans un sens péjoratif. En réalité, je pense que l'être humain a en quelque sorte besoin de se sentir bon en quelque chose. Il a besoin de se sentir reconnu. C'est pour ça que chacun d'entre nous va montrer à quelqu'un d'autre qu'il est plus ou moins doué dans tel ou tel domaine. Et je pense que le fait de poster des vidéos sur YouTube peut être l'un des moyens de faire ça. Sinon, pourquoi donc voulez-vous qu'on trouve autant de frag movies sur YouTube? Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un frag movie, c'est un montage composé de frags ou de kills comme vous préférez, effectué dans un FPS tel que Counter-Strike ou Battlefield par exemple. Grâce à un frag movie, un joueur peut donc montrer à tout le monde l'étendue de ses talents en matière de FPS. Et je pense que c'est pareil pour toutes ces jeunes demoiselles qui font des tutos beauté. Ce n'est peut-être pas forcément voulu, mais en gros, un tuto beauté vise avant tout à mettre en valeur les talents en maquillage du youtubeur ou de la youtubeuse qui a posté cette vidéo. Et c'est pareil pour les podcasts. Et c'est pareil aussi pour tu vas énumérer et dénigrer tous les genres de vidéos qu'on trouve sur YouTube ou quoi? Ouais, c'est vrai. En tout cas, je pense que vous aurez compris ce que j'essaie de démontrer. Et pour te reprendre, je ne dénigre en aucun cas les types de vidéos que j'ai cités. Comme je l'ai déjà dit, je pense que l'être humain ressent le besoin de faire part de ses capacités. Et dans la plupart des cas que je viens de citer, eh bien c'est très certainement involontaire. Moi-même, par exemple, quand je choisis des thèmes de mes chroniques, eh bien je choisis des thèmes que je maîtrise plus ou moins, histoire d'avoir l'air plus pertinent dans mon propos. C'est normal et tout le monde le fait. Et je le rappelle une dernière fois, je ne parle en aucun cas de ça de manière péjorative. Venons-en ensuite au troisième point de mon analyse. Tu la sens la transition beaucoup moins fluide là? Je pense que le fait qu'on retrouve tellement de vidéos sur YouTube résulte aussi de l'effet de mode. La hype, tu vois, refrain? Désolé. Et oui, l'effet de mode est très certainement la principale raison de l'émergence de toutes ces vidéos sur YouTube. A votre avis, pourquoi est-ce qu'on trouve tellement de podcasts, d'une qualité souvent très médiocre, pour ne pas dire mauvaise, réalisés par des jeunes gens de 12 ans à peine? Parce qu'ils ont été témoins du succès de Norman et Cyprien, entre autres. En voyant qu'une personnalité comme Norman, qui à la base faisait juste des vidéos dans son salon, se retrouve aujourd'hui à faire une tournée dans toute la France pour son one-man show, bien ils se disent qu'ils ont eux aussi toute leur chance. Et on ne peut pas leur en vouloir. Et après tout, comme on dit, qui ne tente rien n'a pas besoin d'assurance vie. Et c'est pareil aussi pour les tonnes et les milliers de tonnes de gameplay, walkthrough, playthrough et autres let's play qui sillonnent le YouTube français et international. Après avoir été témoin du succès de PewDiePie, pour ne citer que lui, beaucoup de monde s'est dit qu'au final ce n'était pas si compliqué que ça de faire des vidéos de gameplay ou des let's play. Et donc beaucoup de monde s'y est mis avec plus ou moins de succès. Et je dois avouer que moi aussi j'ai été victime de cet effet de mode. Oui, ça va, moi aussi j'ai eu ma période let's play avec un micro de merde et des vieux montages tout moisis faits sur Windows Movie Maker. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Donc c'est en partie grâce à cet effet de mode que le YouTube international est aussi riche aujourd'hui. Et de manière générale, c'est en partie grâce à cet effet de mode que YouTube a réussi à s'affirmer comme un média à part entière. Voilà, je pense avoir énuméré les principales raisons qui poussent les gens à poster des vidéos sur YouTube. Mais il y a un autre point qui mérite d'être traité, et pas des moindres. C'est bien beau de poster des vidéos sur YouTube, mais s'il n'y avait personne pour les regarder, eh bien ça serait un peu inutile. Même carrément inutile. Donc au final, qu'est-ce qui nous pousse à regarder des vidéos sur YouTube? Eh bien je vous le demande, vous avez 2 heures. Là aussi, je pense qu'on peut énumérer 3 raisons principales. Et la première est la plus évidente, étant donné qu'il s'agit du divertissement pur et dur. Bah oui, c'est comme si je vous demandais pourquoi vous regardez la télé. Et je ne parle pas des infos, je parle des émissions au contenu plus ou moins intellectuel qui sillonnent le PAF. Souvent, on regarde la télé parce qu'on s'ennuie, ou alors parce qu'on n'a pas grand chose de mieux à faire, ou alors parce qu'une émission qu'on affectionne tout particulièrement est en train de passer. Et ben c'est pareil pour YouTube. Bien souvent, quand on est sur notre PC et qu'on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? On va sur YouTube. Quand on sait qu'une des chaînes auxquelles on est abonné vient de sortir une vidéo, qu'est-ce qu'on fait? Ben on va la regarder. En fait, je pense que YouTube est en quelque sorte le descendant de la télévision. Enfin, le descendant. Autant dire que YouTube est en quelque sorte le fils prodige et qu'à côté, la télé est le vieil oncle redneck un petit peu attardé.
Oh mon Dieu, il ose critiquer la télévision? Mais il est faux. Bah oui, j'ose critiquer la télévision, parce que je suis désolé, mais un mec qui produit une télé-réalité abrutissante et débile au possible, tout en sachant pertinemment que ce qu'il produit est de mauvaise qualité, bah ça me donne tout sauf envie d'allumer la télé. Et oui monsieur, c'est bien de toi que je parle. Alors que sur YouTube, on peut trouver du contenu qui convient à tous. Alors c'est sûr, on peut trouver des vidéos totalement débiles, c'est les YouTube poop, mais les gens qui les font savent pertinemment que c'est totalement de la merde. En fait, c'est même le principe des YouTube poop. On a aussi du contenu très intelligent, comme par exemple sur les chaînes de Dirty Biology ou de Vsauce, mais aussi du contenu qui n'a d'autre but que le divertissement pur et dur. Je prends pour exemple les dizaines de milliers de chaînes de podcasts ou de gaming. Et oui, une bonne partie des gens va sur YouTube pour se divertir, et une bonne partie de ces gens-là y va parce qu'ils y ont trouvé un contenu de meilleure qualité qu'à la télévision. D'ailleurs, je pense que la télévision est un média qui est en train de mourir à petit feu, mais là n'est pas le propos. Pour l'instant, on va laisser le tonton redneck un petit peu attardé manger de la terre dans son coin, et on va en rester au fils prodige pour le moment. La seconde raison qui nous pousse à regarder des vidéos sur YouTube est le fait que certaines vidéos aiguisent notre esprit critique. Je prends à titre d'exemple tous les vlogs cinéma dans lesquels des youtubeurs donnent leur avis sur un film récemment sorti, comme le font par exemple Durandal ou alors le Fossoyeur de film. En général, si on regarde ces vidéos, c'est parce qu'on veut connaître l'avis d'autres personnes sur tel ou tel film, pas vrai? Et ensuite, on va débattre dans les commentaires en argumentant pour ou contre l'avis du youtubeur. C'est pareil aussi pour les chaînes de critiques de chaînes, comme par exemple celle de Edouard 100W. Et il y a aussi les reviews de jeux vidéo. En fait, il y a plein d'exemples, et je pense que c'est pas la peine que je vous en donne plus, parce que vous avez très certainement déjà compris ce que j'essayais de vous expliquer. Donc du coup, on peut directement passer au point suivant. Et ce dernier point devrait avoir un léger arrière-goût de déjà-vu, étant donné qu'il s'agit de... l'effet de mode. Bah oui, si tellement de personnes regardent des vidéos sur YouTube, c'est parce que le site a connu un élan de hype il y a quelques années. Bah oui, mine de rien, pendant un bon moment, YouTube n'était pas le premier site de partage de vidéos. Bah non, c'était Dailymotion. Ce n'est que quelques années après sa création que le site a connu un élan de popularité. En fait, c'est à partir du moment où certains youtubeurs ont tiré leur épingle du jeu, ont commencé à peser dans le YouTube game et à rassembler des communautés de plus en plus importantes. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui a permis à ces youtubeurs de rassembler des communautés de plus en plus importantes? Eh bien, c'est l'effet de mode. Je vous propose de se baser sur deux exemples francophones. Et le premier est Norman, qui est, je le rappelle, celui qui a en quelque sorte popularisé le format du podcast dans les pays francophones. S'il a connu un tel succès, c'est parce que pas mal de gens ont commencé à regarder ces vidéos, puis en ont parlé autour d'eux, et les personnes qui en ont entendu parler sont eux-mêmes allées voir, puis en ont de nouveau parlé autour d'eux, etc., etc. Vous me direz, il s'agit d'un simple bouche à oreille, sauf que non. Mine de rien, je connais pas mal de personnes qui se sont abonnées à la chaîne de Norman, sans pour autant vraiment apprécier ce qu'il fait. En fait, si ces personnes restent abonnées à sa chaîne, c'est avant tout parce que Norman, c'est cool. Et c'est pareil pour Diablo X9 qui pouvait se vanter pendant un moment d'être le premier youtubeur gaming francophone, alors qu'un bon nombre de ses abonnés n'aimaient pas ce qu'il fait ou alors ne regardaient même plus ses vidéos. Bah ouais, il suffit de comparer son nombre d'abonnés et le nombre moyen de vues sur ses vidéos. Et je regrette que ce point existe, vraiment. Parce que si on y regarde bien, il y a pas mal de gros youtubeurs qui ont certains de leurs abonnés qui ne regardent même plus leurs vidéos. Alors qu'à côté, on a des plus petits youtubeurs qui font du contenu bien plus pertinent et bien plus intéressant, qui galèrent à rassembler quelques abonnés et à faire en sorte que leur chaîne décolle. Alors voilà, je vous avouerai que j'ai pas grand chose de plus à dire sur le sujet, donc c'est sur ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager, vous abonner, à mettre un pouce vert, faire tout ce que vous voulez. Et si ce n'est pas le cas, là aussi n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, puisque comme je dis toujours, chaque critique est bonne à prendre à condition bien sûr qu'elle soit constructive. Donc sur ce, c'est tout pour aujourd'hui, c'était le BTG. Ciao mes petits cochons.